Bonjour, là on va faire deux TP concernant le trigger, un pour l'inverseur et l'autre pour le non-inverseur. Celui-ci c'est le trigger inverseur puisque l'entrée ici elle est branchée sur le moins. La sortie est vers le plus, donc c'est un trigger. J'ai mis 3 voltmètres, un voltmètre pour mesurer VE, un voltmètre pour la mesure de VS et un qui va mesurer E+. Donc là normalement E+ doit être égal soit à VB, le seuil bas, soit à VH. On va exécuter donc. Bon, avant ça, je fais le calcul. Théoriquement, qu'est-ce que je devrais trouver pour valeur de VB et VH? D'après le cours, on a vu que pour un trigger inverseur, VH c'est V7 plus fois R1 plus V référence fois R2 sur la somme des deux résistances. D'après les valeurs qu'on a ici, on va trouver 7,5 volts. Et pour VB, ça sera moins 2,5 puisque au lieu de 10, je vais mettre moins 10 ici. On verra tout à l'heure pour le trigger non inverseur. J'exécute, bon j'ai mis une tension minimale à l'entrée moins 12. Donc moins 12 ici avec un seuil de plus 7,5 volts. Logiquement la sortie est égale à plus 10 volts. Je dois augmenter l'entrée VE ici. Elle doit dépasser 7,5 pour que la sortie change d'état. Alors j'augmente jusqu'à dépasser plus 7,5. J'en suis encore loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 6, 7,20, 7,44. Alors dès que je vais dépasser 7,5, hop, instantanément le seuil passe à moins 2,5 et la sortie passe à moins 10. Maintenant, il va falloir que je diminue l'entrée pour qu'elle devienne inférieure à moins 2,5. Je diminue jusqu'à ce qu'elle devienne inférieure à moins 2,5. Moins 0,24, moins 1,20, moins 1,44, moins 1,92, moins 2,16, moins 2,40, et voilà, instantanément, dès que je deviens inférieur à moins 2,5, la sortie change d'état, ainsi que le seuil. La sortie devient plus 10 et le seuil devient plus 2,5. Voyez maintenant le fonctionnement du trigger non inverseur. Le non inverseur, donc là, je vais revenir sur les calculs. Normalement, VB c'est V référence facteur de R1 plus R2 moins V7 plus fois R1 sur R2. Je remplace V7 plus par 10 volts et ça me donne un seuil bas de 4 volts. Le seuil haut, lui, je remplace par moins 10, donc moins 10 ça fait plus 10 et ça me donne 8 volts. 4 et 8. On va les vérifier sur TP. Donc là, je vais mettre une tension minimale. Je descends le curseur jusqu'au minimum. Je lance la simulation. On a la sortie égale à moins 10. Le seuil, c'est il faut que VE devienne, que E+ devienne supérieur à 5 volts. Alors que là, on a moins 1,7. Alors, c'est-à-dire il faut dépasser, quand j'augmente toujours, il faut dépasser le seuil haut. Et le seuil haut, on a dit que c'était 8 volts. D'après ce qu'on a calculé ici, le seuil haut, c'est 8 volts. Alors, je vais revenir, augmenter la tension d'entrée. Vous voyez que quand j'augmente la tension d'entrée, E+ aussi augmente. Alors, on va voir, est-ce que le seuil de VE est égal à 8 volts justement. J'augmente. Je suis à 2, 3, 4, 5, 6. Plus je me rapproche de 8 volts, plus E+ se rapproche de 5. Parce qu'il faut qu'il dépasse V référence qui est ici. J'augmente. 7,4, 7,64, 7,88. Là, on est presque. Et voilà, on a dépassé. Instantanément, E+ change et parce que justement VS a changé, elle est devenue égale à plus 10 volts. Maintenant, pour qu'elle repasse à moins 10, il va falloir descendre en dessous du seuil bas qu'on a calculé, c'est 4 volts. Voilà, il faut descendre en dessous de 4 volts. Je descends. Voilà, je descends. Et là, on va voir que VS va devenir inférieur à 5 volts. E+, pardon, va devenir inférieur à 5 volts. Je descends. 4,34, 4,10. Et voilà. Dès que je suis descendu en dessous de 4, la sortie est repassée à moins 10. Voilà en ce qui concerne le TP des triggers. Merci à vous.